fait découvrir la Stella. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir un restaurant incontournable qui existe depuis 18 ans. C'est un peu l'étoile montante du 12e arrondissement. Je parle bien sûr de la Stella, qui est très connue pour ses spécialités italiennes traditionnelles. Et pour en parler, je suis avec Lazare, le fondateur, et Elie, qui l'a rejoint peu de temps après. Comment ça va, messieurs? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Très bien. Ou plutôt ciao signori. Vous parlez un peu italien? Che cosa allora? Ah, la base. Alors, je m'adresse à toi d'abord, Lazare, qui est dans la restauration depuis très longtemps. Depuis 35 ans. À ton actif, une dizaine de restaurants. Aujourd'hui, la Stella, est-ce que c'est un peu devenu ta bonne étoile? C'est la belle étoile. Parce que j'ai créé la Stella en 2004. Donc, j'ai donné le nom de la Stella parce que c'est l'étoile en italien. Oui. Alors, parlons un peu de l'univers de la Stella. Qu'est-ce que vous souhaitez tous les deux partager comme ambiance aux clients? Qu'est-ce qu'on découvre quand on entre dans le restaurant? On a renouvelé complètement la Stella par rapport à... Il fallait se mettre à jour, en fait. C'est sûr. Hein? Mais à un certain moment, il fallait revoir un peu la Stella d'aujourd'hui. De mettre un renouveau, de redonner un peu de dynamisme. Un peu de fraîcheur. Voilà, un peu de fraîcheur, en sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurants. Beaucoup de restaurants, alors il faut se mettre un peu à la page, être meilleur de ce qu'on était auparavant. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui qu'on a fait des travaux et qu'on a rapporté autre chose que ce que c'était la Stella au début. Si on n'est jamais venu encore au restaurant, quel plat faut-il absolument goûter? C'est quoi les plats de la Stella? Alors, il y a plusieurs plats, bien sûr. Après, vous avez en entrée, vous avez une entrée phare qui s'appelle le sfoglia. C'est une entrée qui est à base de feuilleté, de cèpe, de crème de truffe et un œuf poché. Et bien sûr, après, vous avez aussi la pizza à la truffe. D'où viennent les produits, Lazare? Les produits viennent spécifiquement de France et d'Italie. Et d'Italie. Et par rapport à la Hajgara. Et côté dessert, j'imagine que c'est toi qui les prépares, Elie, avec Voilà. tes mains de pâtissier. Exactement. À ce qui paraît, vous avez un tiramisu et un millefeuille à tomber. Tu les as amenés. Voilà. C'est fait maison. J'ai fait un peu ce qu'on fait aujourd'hui à la Stella, ce qui est aujourd'hui notre signature, le millefeuille, C'est beau. qui aujourd'hui voilà, attire beaucoup de clients et il est très apprécié. Mais dites-moi, alors franchement, ça fait 18 ans que le restaurant, il existe. Il y a pas mal de restaurants cachers aujourd'hui à Paris. Comment vous démarquez? Qu'est-ce qui fait la force de la Stella? Ouais. Régularité, tout simplement. Ça a été fait, Voilà. dit en même temps, Voilà. spontanément. Ouais. Régularité sur les produits, sur le service, sur l'accueil, surtout. Lazare, tu es dans le milieu de la restauration depuis tellement longtemps. J'imagine que tu as une petite histoire à nous raconter, quelque chose... J'ai de quoi écrire un livre, effectivement. Mais pour une anecdote, un jour, j'ai eu un client qui est rentré, un habitué, et qui est rentré avec une mallette, et qui m'a dit, Lazare, ça va, tu vas bien? J'aimerais bien être de côté, on sera 3, mais je voudrais une table discrète. Je lui dis avec plaisir, je l'installe en haut, etc. Et puis, les 2 personnes qui le rejoignent, et à un certain moment, je viens pour prendre la commande, et je vois la fameuse mallette ouverte avec des billets de 500 euros. Ah tout en oui, espèces. la mafia, genre Bah, au restaurant La Stella. je peux vous dire que j'ai failli tomber en arrière, mais comme... Il t'a laissé un bon pourboire, j'espère. Je peux dire qu'il a laissé un très très bon pourboire. D'accord, et puis c'est vrai que c'est un quartier où il y a pas mal de restaurants. Il y a aussi Complètement. Alors qu'il y a d'autres noms énormément sympas. de choses. Bon, Ticolona, il est venu qu'il y a 4-5 ans. Ouais, D'accord. ouais, bien sûr. Bon, il s'est installé... Mais c'est la bien, Stella, plus il y a de ouais. restaurants, plus ça attire du monde. Oui, exactement. C'est très intéressant. Et la communauté pardon, elle évolue de plus en plus. Plus il y a de restaurants et plus la communauté s'approche. D'accord. Aujourd'hui, on le voit dans le 12e, Charenton ou Vincennes, de plus en plus de restaurants ouvrent. Bon, bah c'est beau en tout cas. Il faut venir du coup à la Stella, un Voilà. très bon restaurant qui est ouvert toute la semaine. C'est vrai que c'est un peu l'étoile montante du 12e arrondissement. C'est vrai que moi, j'ai connu des jeunes qui se sont mariés, qui aujourd'hui viennent avec leurs enfants de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. C'est une maison, c'est une vraie C'est une maison, maison, familiale exactement. presque. Exactement. On est Exactement. une famille. La Stella, c'est plutôt une famille. Ça a été créé pour ça. Et aujourd'hui, on le revoit, les gens, ils suivent
Et ils si- suivent la Stella. Eh ben, on vous sent sincère, on vous sent passionné, et c'est ce qui est important, l'amour dans la cuisine. Chers amis, chers internautes qui nous suivent, allez-y, la Dolce Vita, la Stella, pardon, c'est une vraie Dolce Vita. Ah, je me perds un peu dans tous ces mots là, italiens. Allez-y avec toutes ces délicieuses spécialités italiennes, c'est du fait maison. Voilà. Merci beaucoup d'être venu pour présenter vos produits, Merci à vous. votre histoire Merci incroyable. à Logi de La nous avoir Stella. accueillis. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'Alogie le Live. Aujourd'hui, nous allons mettre à l'honneur le spectacle car je reçois deux grands artistes, Dan Bell, magicien, mentaliste, et Alex Fredo, humoriste. Comment ça va, Bah, ça va super, très content d'être là. Dan? Ça va et toi, Romy? Ouais, super. Ouais. Alors, tu arrives tout droit d'Israël. Exactement. C'est très sympa d'être venu ici. C'est quoi ton actu, Dan? Je te vois partout sur Insta avec des Ouais, tours de magie. on essaye en fait. Alors moi, mon actu, je vais raconter un peu ma vie en fait, parce qu'il y a eu un chamboulement dernièrement. Il faut savoir que moi, je suis ingénieur de base. De base? De base, d'accord. j'ai fait des études d'ingénieur et je bossais 2 ans et demi dans une boîte en Israël, dans l'industrie aéronautique. Et là, je vous raconte ça parce que c'est tout nouveau. Depuis fin décembre, là, Mhm. j'ai arrêté mon travail pour me mettre qu'à la magie. D'accord. Donc, C'est ça qui te plaît, en Donc fait. je suis crevé. J'ai pas mangé depuis 4 jours. J'ai plus C'est d'appart. Je suis SDF à Tel Aviv. Mais au Voilà, moins, c'est ça. Aidez-moi. mais au moins tu voilà. fais ce que t'aimes. Exactement. Bon, c'est quand même important. Tu vis de ta passion. C'est ce qu'on essaye en tout cas. Ouais. C'est ce qu'on essaie. Bah, toi aussi. de faire. Bah, moi je vis de ma passion et je connais ses débuts. C'est un peu compliqué. Je dis pas que je gagne énormément d'argent Tu vis aujourd'hui. dans la rue toi aussi? Non, aujourd'hui j'ai la chance quand même d'avoir un appart. Ok, ça Ça, va. c'est bien, c'est la base. Et payé par mes parents, bien Ouais. sûr. Non, mais franchement, non, ça va. Aujourd'hui, ça va bien. Aujourd'hui, c'est cool. Mais effectivement, quand j'ai commencé, quand on s'est rencontrés, qu'on a fait le Tel Aviv Comedy Club ensemble, parce qu'on a fait Exactement. un festival ensemble. en fait. Exactement. Oui, je crois que les deux vous connaissez de Tel Ouais. Aviv. On faisait le Zvouloun. Non, t'étais pas là au Zvouloun. Si, je faisais le Tu Zvouloun, faisais aussi le qui Zvouloun était un petit Café-théâtre. café-théâtre. Ah, ça me ouvert rappelle par, des Tel souvenirs, Aviv. tiens. Par les par frères David- Smadja. ouais, Oui, les frères oui, oui, Smadja. oui. Exactement. Un petit café-théâtre, je sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, mais quand tu étais à 40 personnes, tu étais complet. Sinon, ouais, en parallèle, j'ai un spectacle que je fais. En fait, je partage la scène avec, tu connais Sébastien Guetta. Sébastien, bien sûr qu'on embrasse. Et le spectacle, il s'appelle Deux retours sur scène. On l'a monté, en fait, on a fait la première au mois d'août, le Mhm. 3 août dernier à Tel Aviv. Il y avait genre 200 personnes, c'était très sympa, c'était Mhm. complet et tout. Ah ouais. Ouais. Magnifique. Et Magnifique. comme ça faisait au moins 2 ans qu'on n'était pas. Monté sur on n'avait scène. pas fait de scène en fait, tu vois, À cause depuis du 2 ans. Du coup, voilà, on a trouvé un truc sympa à faire tous les deux. Et en fait, le concept, c'est quoi? C'est que bon, il y a quelques passages ensemble, comme le final, l'entrée, etc. Et en fait, on alterne 15 minutes de magie et stand-up, tu vois. Toi, c'est plus magie et Seb, c'est plus Exactement, avec humour. des vannes quand même. Et lui, D'accord. du stand-up avec quelques petits tours de magie. Donc, on essaye de jouer sur ça, tu vois. D'accord, très sympa. Et donc là, on essaie de faire. On a fait Jérusalem, Bat-Yam. Et donc, tu vas nous faire un petit tour de magie ou pas? Ça te dit? Bah, grave. Donc, t'as quelque chose sur toi? T'as une pièce sur toi? Oui, oui, toujours de l'argent sur moi. Je Ça, t'ai c'est un tour de je t'ai magie, demandé. En fait, on va dire la vérité. Je t'ai demandé de ramener une pièce. Il pour m'a le tour. demandé, Ouais, c'est vrai. exactement. Allez, Juste aussi ici un marqueur ici. Ouais. Tiens, je vais te demander d'écrire tes initiales, s'il te plaît. Sur la pièce. Exactement. sur le côté pile, donc. Tiens, est-ce que tu peux montrer du coup à la caméra? Ouais, la bien pièce? sûr. Voilà, gros plan dessus. RH. C'est bon? Oui. Parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de mettre la pièce comme ça. On voit bien le RH? Ouais. Alors, Romy, ce que je vais te demander, c'est tu vas pointer ton doigt comme ça sur la pièce, comme si tu visais la pièce. D'accord? Et à 3, tu vas bouger le doigt comme si tu faisais tomber la pièce. D'accord? Tu me dis quand tu es prête. Ok. C'est bon? 1, 2, 3, maintenant. Énorme. Comme s'il y avait un fil. Cette fille, tu peux tout examiner. Ah, ça fait peur. Qu'est-ce que t'en penses, va, Alex? Magnifique. Je te sens pas bien. Là. Toi aussi, t'es un peu... Allez, un autre tour. On va essayer d'aller encore plus loin, les amis. Tiens, est-ce que tu peux mettre tes initiales pareil dessus sur la pièce? Vas-y. Alex Fredo, c'est ton vrai nom? Ouais. Ça s'écrit pas comme ça en vrai, mais c'est mon frère. Ah, genre c'est Fredovic. Exactement. Oh là là, je suis très... Exactement, ça vient de Pologne. Ah, t'es Ashkenaz. Exactement. Ok. Je suis moitié ashkénaze, moitié séfarade. Et il y a une blague que je fais sur scène d'ailleurs. Je vous dérange pas? Je dis que... je vous la fais cette vanne ou pas? Vas-y, on est là. Je dis je suis moitié séfarade, moitié ashkénaze. C'est-à-dire que j'adore la bonne bouffe, la rigolade, et j'en souffre énormément. Alors, AF, du coup, que tu veux montrer aussi à la caméra? Ouais, alors Ouais, AF. monte bien, voilà, comme ça. Vraiment, la pièce, elle est unique au monde. Hein. Voilà. Mm. On est d'accord? Ouais. Ok. Tiens, ce qu'on va faire, je vais te demander, Romy, excuse-moi, je me lève juste comme ça. Prends la pièce comme ça. On voit bien la pièce? Je vais la mettre juste ici.
Juste là. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, tenir la pièce? Tu vas tenir la pièce, juste comme ça. Ici, un portefeuille. Tiens, tu peux mettre ta main dessus, s'il te plaît? Ouais. Ok. Alex, je vais te demander de me dire un chiffre entre 1 et 2. Non, je rigole. Entre 1 et 9. 4. 4. Ok. Donc, quelle heure il est? 16h50? Ok, 16h50. Très bien. On va essayer de remonter le temps de 4 minutes. Vous êtes prêts ou pas? 50. Attention. Parti. 49, 48, 47. 47. Parce que c'était passé à 51 d'un coup, donc ça fait 47, d'accord? On va bien. Maintenant, quelle heure il est? Tu peux vérifier sur ton téléphone? Quelle heure il est vraiment? Est-ce qu'il est 47? Ouais, il est 47. C'est ça? Ouais. T'as ton téléphone sur toi? Non, je l'ai pas, moi. Vous l'avez pas? Bon, c'est pas grave. Il est vraiment 47. Il est Ah ouais, vraiment moi je vois 47 à ma montre, j'ai l'heure. Ouais, c'est ça. Il est pas encore 50, on est d'accord. Parce qu'en fait, il y a 4 minutes, il n'y avait pas de pièces dans le foulard. Est-ce que. Attends. Laisse-moi tranquille là, tu commences à m'énerver. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Il est quelle heure là? C'est qui toi? Et comment je m'appelle? Tiens, est-ce que tu peux ouvrir la fermeture éclair? Non, absolument pas. Mets du portefeuille. Les mains sont vides, hein. À l'intérieur. Attends. Il y a une enveloppe. Est-ce que tu peux mettre tes deux mains comme ça, Romy, s'il te plaît? Tes deux mains Et là comme dans ça. l'enveloppe, il y a la pièce avec les initiales. On va déchirer. Eh, frérot, je fais de la magie, pas des miracles. Hein. Oh là là, waouh. Si tu peux montrer à la caméra, s'il te plaît. Et tourner la pièce pour montrer qu'il y a bien aussi tes initiales. Franchement. Bah voilà, hein. Waouh. Bah voilà. D'accord, bon. C'est super. Alex, super. alors Non. et toi? Donc toi, c'est tous les mardis soirs au point virgule à 20h. Ouais, moi c'est mon spectacle tous les mardis. Voilà, moi je fais pas beaucoup de magie moi. Mais par contre, je fais un autre type de magie. Moi, des fois, je prends la guitare et je fais des chansons improvisées à des gens. Et crois-moi, ça a son petit côté magique. Ouais. J'ai bien de croire. Et tu fais Parce que rire la les gens personne, en aussi. fait, elle est pas amoureuse et bam, elle est amoureuse après. C'est vrai. Tu vois. Ah ouais? Et ça, tu vois, il n'y a pas besoin d'une pièce, d'un marqueur, de quelle heure il est. Tu vois, c'est tout de suite. Bah, C'est l'amour. Moi, la différence, c'est que mon jeu de cartes, je peux l'amener partout. Toi, la guitare, c'est plus galère quand même. Donc, Ouais, là, crois-moi que je peux c'est l'amener vrai. partout, ma guitare. Je trouve ça quand même assez impressionnant, ces artistes francophones qui bossent en Israël, parce que enfin, je veux dire, on peut pas travailler tellement que ça, quoi. C'est compliqué, quoi. C'est pas. Toi, t'as bossé en Israël? Bah, moi, j'ai eu la chance d'aller jouer temporairement là-bas, mais d'y aller pour un spectacle ou deux et de repartir. Et ça, c'est génial, parce Ouais. que bon, la salle est pleine, on fait rire les gens et après, on s'en va. Après, la différence, Alex, c'est que la magie, tu peux même faire en musique. C'est-à-dire que t'as pas besoin, c'est un langage international, tu vois. Ouais. Donc du coup, Alex, au Yes. point virgule, Ouais. je n'ai pas de titre, mais j'y travaille. Bah, en fait, c'était une manière un peu amusante de dire que c'est un spectacle en rodage, en fait. D'accord. Un rodage, en fait, c'est un spectacle en construction, en développement. Donc, ça veut pas dire que c'est pas marrant. Ça veut pas dire que c'est pas presque fini. Ça veut juste dire que c'est pas le spectacle officiel terminé, quoi. C'est un spectacle où encore je retravaille à l'intérieur de certains sketchs, j'ajoute des trucs, j'enlève des trucs. Oui, c'est Et pas donc- figé. Et donc, en vrai, le spectacle n'a pas encore de titre, mais j'y travaille. Mais tu peux C'est-à-dire, laisser je comme ça, bosse, c'est sympa. non, le vrai spectacle, je pense qu'il y aura un titre, il y aura une affiche qui représentera le titre, et le Ouais. titre sera aussi en lien avec ce dont je parle dans le spectacle. Je sais aujourd'hui de quoi je parle dans le spectacle. Aujourd'hui, c'est surtout, je raconte ce qui m'a amené sur scène, je raconte tout mon parcours depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, et surtout à travers la relation particulière que j'ai avec ma mère. C'est un spectacle très juif, finalement, J'ai même vu- si j'en parle pas beaucoup. J'ai vu un peu les vidéos, juste je voudrais revenir. Tu n'as pas toujours été humoriste, toi. Tu as commencé, tu étais Oh, non. interprète, compositeur, J'ai tu fais de j'ai la été- radio. J'ai été schizophrène pendant 10 ans. Ouais. J'ai fait mes 1000 trucs. J'ai commencé, je suis arrivé à Montréal, j'ai fait de la musique. Ensuite, mais je faisais des chansons. J'écrivais des chansons, mais d'une dépression. Ah oui, oui, c'est ce que j'ai entendu. C'était. J'ai entendu parler de Je ça. peux vous faire le titre, le refrain d'une chanson. Vas-y, vas-y, vas-y. Une de mes premières chansons que j'avais composées. Mais c'était sur le ton de l'humour ou Pas même du pas? tout, Pas du tout. C'est ça le pire, c'est que. Parce que tu peux faire des primes et en même temps humour, ça Non, fait rire. non, C'est non, ça que je veux moi, dire. C'était que des primes. J'ai C'était compris. que de la Ouais. déprime. Que la Tu sais, rasera, j'étais quoi. ce mec à 20 ans avec sa guitare, là, célibataire. Comment écrire une chanson d'amour lorsqu'on est amoureux? Comment te dire sans aucun recours? Je veux que ça dure toujours. Voilà, je suis devenu humoriste. Mais cette partie de musique, elle a été essentielle à mon parcours. Après, je suis devenu animateur radio, un peu comme toi.
Et d'ailleurs, j'ai animé une émission à Radio Shalom Montréal. Oui, c'est ce que j'ai vu. Ouais. D'accord. Donc, ok. donc tu vois, et là par contre, j'ai vachement été vers l'humour à ce moment-là parce Ouais. que je m'entourais d'humoristes. On était une table, on était 4 et ça se charriait tout le temps. Et ça m'a permis d'avoir de la répartie qui aujourd'hui me permet d'improviser avec les gens, même sans la guitare. C'est-à-dire d'avoir la répartie suffisante pour faire rire avec une conversation. Donc en fait, tout ça, c'était une construction. En fait, tous ces chemins que j'ai pris qui n'étaient pas nécessairement les bons, mais pas nécessairement les mauvais, m'ont permis à être ce que je suis sur scène aujourd'hui. C'est-à-dire un mec qui fait du stand-up, mais qui improvise avec le public, qui anime la foule et qui est capable de sortir sa guitare et de faire une chanson à n'importe qui. Ouais. Donc en fait, je suis fier d'avoir fait tout ce que j'ai fait, quoi. J'adore parler de moi. T'as aussi pas mal buzzé sur les réseaux avec les chansons parodies. Oui, voilà. Oui, les clips de Ouais. Disney et tout ça. Ouais, bah ça, tu vois, c'est un truc aussi que j'ai fait qui a bien marché, surtout pendant le confinement. Je me souviens, pour essayer de divertir un peu les gens et Ouais, puis il fallait. de pas m'ennuyer, surtout c'était thérapeutique, hein, je dois vous avouer que sinon je me faisais vraiment chier. J'étais en confinement avec mes parents qui bossaient matin, midi et soir parce que eux, pour rien, ça a rien changé le confinement. Ouais, il y a certains métiers qui n'ont pas été. Ils bossaient, moi je les voyais bosser et je me levais à 17h02 Oh là là. et je me disais, L'horaire mais vient. qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que je vais devenir? Les Et donc, questions existentielles. donc- T'étais en mode décalage horaire, quoi. ah non, mais c'était même pas décalage horaire. Tonton Ouais. Magie, remonter le temps, il m'aurait Ouais. rien fait à l'époque. C'est J'aurais vrai. dit, quelle heure- mais de toute façon, quelle heure Ouais, il c'était est à la 3-4 base? minutes. Ouais. Mais donc voilà, j'ai fait des parodies et puis il y en a qui ont vachement cartonné. Il y a même d'autres humoristes avec toi. Il y a Joe Brami. il y a Joe Brami, c'est Joe ça. Brami qui fait la réplique, qui fait le pharmacien, et puis il y a des danseuses qui sont mes potes. Donc en gros, ouais, voilà, moi ça m'a permis de passer le temps, de divertir les gens et surtout d'aller chercher quelque chose que je faisais pas d'habitude, quoi. C'est incroyable. Et aujourd'hui, donc du coup, tout ça t'a amené au point virgule, dans le Marais, tous les mardis. C'est ça ton actu. En ce moment, tu fais ça. Exactement, bah ouais, je joue beaucoup dans les comédie clubs à Paris, tout ça. Au Fridge aussi, on peut en ouais, parler. au Le Fridge Fridge, avec Kev Adams. Bien évidemment, je joue très régulièrement là-bas en comédie club. Donc les comédie clubs, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment vous avez 6 humoristes qui défilent devant vous. C'est un peu à la new-yorkaise. Bon, bah, moi je suis un des 6. Par contre, le point virgule, c'est mon spectacle. C'est C'est une ton heure spectacle, avec moi. Et là, donc sur Insta, tu postes toujours des petits bouts de tes spectacles, c'est ça? Enfin, pour essayer d'attirer un Ouais, maximum de personnes. C'est quoi ton moyen de... Oui, bah en fait, en vrai, je mets des petits extraits, des petites blagues, des petits trucs comme ça, pour que les gens ils voient un peu l'ambiance, ils voient un peu ce que je fais, comme ça, ça leur donne éventuellement envie de venir voir le spectacle ou pas, justement. Oui, c'est ça, bah oui, bien sûr. Ce mec, je ne vais pas le voir. Non, j'aime Vu pas- cette blague, j'aime pas je ces n'irai gags. pas voir ce mec. Mais au moins, il y a une décision qui est prise, Dan. Bah ouais. Il y a une décision à ce moment-là. Ça fait plutôt plaisir. Donc c'est parti. T'avais pas dit 4 heures au début? C'est parti les questions, Dan. Vas-y. T'as pas un spectacle? Dan. Putain, je savais pas que t'avais écrit des questions comme ça. Es-tu célibataire? Ah, tu rentres dans les problèmes, là. Ah ouais, mais c'est écrit. Donc, je Moi aussi, je vais comprends avoir pas. des problèmes. On devait y arriver visiblement. Ouais, Tu es célibataire? Ouais. Depuis combien de temps? depuis toujours. Non, je rigole. T'as toujours été un peu célibataire, toi, finalement. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Ça se voit. Il m'arrive que ça me... Je t'en pose des questions. Ouais, j'espère que tu vas m'en poser. Il y a Et mes toi, Alex questions après. Et toi, t'es célibataire? Moi, non, je suis pas célibataire, malheureusement. Je suis désolé, je m'excuse. On soit pas Excuse désolé, pour- tout va bien. Je m'excuse, désolé. Le mec, Est-ce que je suis sûr que ta meuf, au début, elle riait à tes vannes? Et après, Là, elle il en s'est peut dit, plus bon, maintenant. là. Alors, crois-moi, elle en Tu peut vois. plus depuis le début. Ah oui, d'accord. j'ai compris. Depuis le début, elle en peut plus de mes vannes. Au début, elle riait parce qu'elle voulait me faire comprendre qu'elle était intéressée. bah, hein. Mais elle riait pas sincèrement. C'était une émission formidable qu'on a vécue ensemble. Il y avait Dan Bell qui nous a fait des tours de magie hyper impressionnants. Il y avait Roman, le grand sourire aux lèvres pendant toute l'émission. Et Dan, célibataire et SDF, qui vit de sa magie. Enfin, peut-être qui aborde des gens dans la rue et qui met les vidéos sur Insta en espérant gagner sa vie avec ça. Je suis ému là. Mais Dan, t'y arriveras si tu ne lâches pas ça. Alors continue, exprime-toi, toi Roman, Je sais pas si t'es célibataire, mais t'es jolie, ouais t'es jolie. Toi Roman, t'as 28 ans Roman, mais t'en fais 34.
Merci pour cette invitation, les amis. N'hésitez pas à nous suivre tous les trois sur Instagram et dans la rue pour Dan. Te suivre sur Insta et dans la rue. À bientôt.